Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce dimanche 18 février 2024 à 15 h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Monaco c'est le 3e du classement qui reçoit Toulouse le 14e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Monaco à domicile et les résultats et stats de Toulouse à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Monaco qui est 3ème de Ligue 1 avec 38 points en 21 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 40 buts marqués, 30 encaissés, plus 10 de différence de but. Alors Monaco encaisse beaucoup de buts comparé aux concurrents directs pour ces places-là. A noter que Monaco n'a joué pas de Coupe d'Europe cette saison et moi je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus haut au classement, qu'ils viennent titiller le PSG, parce qu'ils ont un point de retard sur le deuxième, mais 12 points de retard sur le PSG. De son côté, Toulouse est 14ème de Ligue 1 avec 20 points en 21 matchs, 4 victoires, 8 nuls, 9 défaites, 20 buts pour, 29 contre, moins 9 de différence de but. Et Toulouse a seulement un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Donc Toulouse a besoin de prendre des points, c'est assez serré, le fond du classement est assez serré. Au niveau des buteurs, pour Monaco, on a Ben Yedder, deuxième meilleur marqueur ex aequo de Ligue 1 avec 11 buts. Ensuite, on a pour Monaco Minamino 5, Golovin 6. Bon, c'est d'abord Golovin 6, Minamino 5. Balogun 4, Akliouche 4, Zakaria 3. Et puis il y a sûrement d'autres joueurs qui viennent ensuite. Pour Toulouse, on a Dalinga avec 7 buts. Ensuite, Magri 4. Abouklal 3 buts et puis des joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a pour Monaco Enrique, Golovin et Minamino avec 4, Balogun et Fofana 3. Et sûrement d'autres joueurs ensuite. Et pour Toulouse, Caceres, Gelabert et Suazo avec 2 passes décisives et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats toutes compétitions confondues, Monaco c'est 32 matchs joués cette saison, 15 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 58 buts marqués, 47 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors Monaco marque beaucoup de buts mais encaisse beaucoup. Regardez bien les stats sur les 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers matchs. Monaco a marqué dans les 8 derniers matchs, mais surtout ils ont encaissé au moins un but à chacun de ces matchs. Alors effectivement il y a quand même des victoires, il y a une défaite au milieu de ça, mais voilà, il n'y a pas de régularité, ils ont quand même du mal à être réguliers et enchaîner plusieurs victoires de suite. Ça arrive d'être de temps en temps jusqu'à la 10e journée. Depuis, c'est plus compliqué et c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à accrocher le PSG. Toulouse, de son côté, cette saison en 36 matchs, mais ils ont joué la C3. 10 victoires, 12 nuls, 14 défaites, 42 buts pour, 55 contre, moins 13 de différence de but. Et là, sur les 4 derniers matchs, Toulouse reste sur 3 défaites. Et surtout, Toulouse va être peut-être fatigué parce qu'ils ont joué ce jeudi à Benfica, donc un déplacement. Et ils ont perdu 2-1 en prenant un pénalty à la 98e minute. Ça doit être dur psychologiquement de rentrer avec une telle défaite de Coupe d'Europe. Et donc je pense qu'ils peuvent être revenus un peu fatigués de cette rencontre, ce qui va être à l'avantage de Monaco. Alors à domicile, Monaco, par contre, chez eux, ils restent sur 3 mauvais résultats, 2 défaites et un nul, alors qu'avant, depuis le début de la saison, à part la défaite contre Nice, ils enchaînaient les victoires et les bonnes performances. Donc voilà, ils sont pas dans une bonne passe à domicile. Et Toulouse à l'extérieur, ils étaient dans une bonne passe jusqu'à cette défaite à la 98e minute, parce qu'avant, Toulouse, les amis, sur les 5 matchs avant, on avait gagné quand même 4 à l'extérieur et fait un match nul, qu'ils ont perdu au tir au but à Rouen en Coupe de France. Mais voilà, Toulouse, ça allait mieux à l'extérieur. Donc il va falloir voir parce que même si Toulouse est fatigué, est-ce qu'ils vont réussir à faire un exploit à Monaco? Alors, les compos d'équipe et tactique pour Monaco, on aurait du 3-4-3 avec gardien Keun, défense Kerrer, Zakaria, Salisu, milieu de terrain Vanderson, Fofana, Camara, Jacobs ou Ouattara, attaquant Akliouche, Balogun et Minamino. Et pour Toulouse, on aurait du 4-3-3 avec gardien Restes, défense Dessler, Costa, Nicoleson, Kamandzi, milieu de terrain Schmidt, Siro, Caceres, attaquant de Num, Dalinga, et Magri. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Monaco grandement favori dans cette rencontre, surtout qu'ils ont l'avantage du terrain, l'avantage du classement et des résultats, même si là ça va un peu moins bien à domicile, et puis l'avantage de la récupération puisque Toulouse a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Et donc après, je dis que dans le foot tout est possible, et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 18 février 2024 à 15 h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Monaco, le 3e du classement, reçoit Toulouse, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.